qui se pose la question, est-ce que Laylat al-Qadr, c'est une seule nuit sur terre, par exemple, pour cette année, ou ça peut être Laylat al-Qadr au Maroc, telle nuit, et en Arabie Saoudite, une autre nuit différente, à cause du décalage. Car Laylat al-Qadr est forcément dans les nuits impaires. Naam, Laylat al-Qadr est forcément dans les nuits impaires. Et Laylat al-Qadr est forcément dans les 10 dernières nuits de Ramadan. Mais si jamais les musulmans suivent les voies légiférées pour la détermination du début du jeûne, et comme pour sa fin, et qui se trompent, ceci est pardonné, comme vous savez. Et les musulmans dans chaque pays doivent suivre leur gouverneur musulman. Et ça, c'est la règle de base. Ça, c'est la règle de base. On doit suivre le pays dans lequel on vit. Et alhamdulillah, la plupart des pays, en particulier l'Arabie Saoudite et le Maroc également, se basent sur l'observation pour la détermination du début du jeûne. Donc il n'y a rien qui puisse te pousser à mettre en doute ou à rentrer dans des choses qui ne font pas partie de tes responsabilités. Et tu dois te contenter de suivre le gouverneur et de jeûner quand ils ont dit de jeûner et de rompre quand ils ont dit de rompre. Et si jamais il y a quelque chose de leur part, c'est eux qui assument et non pas toi. Toi, tu as fait ce qu'Allah a voulu de toi. Donc, est-ce que Laylat al-Qadr, elle va varier entre le Maroc et l'Arabie Saoudite et l'Algérie et la Tunisie? Non. Laylat al-Qadr, c'est une seule nuit cette année. Mais la vie juste, c'est qu'elle se déplace dans les nuits, d'une année à une autre. Donc cette année, ça peut être la nuit du 27, l'autre année, ça peut être la nuit du 25, et ainsi de suite. Elle n'est pas fixe dans une seule nuit chaque année. Ça, c'est la vie le plus juste. Mais par contre, dans une seule année, Laylat al-Qadr, c'est une seule nuit sur terre, dans laquelle arrive tout ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit. C'est pour ça, le seul moyen pour avoir la garantie de bénéficier du mérite de Laylat al-Qadr, c'est de suivre la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, tout simplement. Le seul moyen de bénéficier du mérite de Laylat al-Qadr à coup sûr, c'est de suivre la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, tout simplement. C'est-à-dire de redoubler d'efforts et de veiller ces 10 dernières nuits dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ça, qu'il y ait une erreur dans la détermination ou pas, que la nuit paire, s'il y a une erreur, les nuits paires deviendront impaires. Donc pour toi après, tu réfléchis même pas à tout ça, tu fais des efforts pendant les 10 dernières nuits, comme si chaque nuit c'est Laylat al-Qadr. Et c'est toi qui t'en sortiras gagnant. Contrairement à quelqu'un, tu seras meilleur que quelqu'un. Imaginons Laylat al-Qadr, c'est la nuit du 27. Et lui, il fait des efforts dans la nuit du 27 et non pas dans les autres nuits. Toi, tu es meilleur que lui. Parce que toi, tu as fait des efforts pendant 10 nuits, et lui, il a fait des efforts pendant une seule nuit. Et vous, tous les deux, vous avez bénéficié du mérite de Laylat al-Qadr, qui est meilleur que 1000 années. J'allais répéter la même erreur. Qui est meilleur que 1000 mois. Car hier, j'ai dit, que ma frère me l'a rappelé, qu'elle a le récompense, j'ai dit, Laylat al-Qadr, son mérite est meilleur que le mérite de 1000 années, c'est-à-dire à peu près 83 ans. Donc il y avait une contradiction, mais ce que je voulais dire, 1000 mois. Comme Allah l'a dit dans le Coran, Khayrum min alfi shahr, meilleur que 1000 mois. Et la signification de ça, c'est que l'effort que tu fais dans Laylat al-Qadr, si tu le fais dans 1000 mois, dans les nuits de 1000 mois, 83 ans, chaque nuit pendant 83 ans, tu fais le même effort que tu as fait dans une seule nuit de Laylat al-Qadr, alors sache que tu auras plus de récompenses pour une seule nuit de Laylat al-Qadr. Vous voyez comment c'est immense. Cette communauté vit peu par rapport aux communautés d'avant, qui vivaient 1000 ans, 900, 800. Nous, on vit beaucoup moins, mais Allah Azza wa Jalla nous a mis une baraka
il nous a donné des œuvres très méritoires. Il faut les saisir et les exploiter et ne pas les laisser passer. Donc, fais comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait, veille les 10 dernières nuits et t'es sûr d'avoir Laylat al-Qadr. Qu'est-ce que je dois faire pendant les 10 dernières nuits de Laylat al-Qadr? Principalement salat. Salat dans sa signification linguistique et dans sa signification religieuse. Car c'est ce qui a été recommandé par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce qui est mentionné dans les textes. La prière qu'on connaît, également dans son sens linguistique, c'est-à-dire dua, l'invocation. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit à Aïcha, si jamais tu penses que c'est le qadr, de dire Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Donc ça, c'est légiféré de le répéter pendant ces 10 dernières nuits avec l'intention de mettre en pratique cette sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Faire beaucoup de dua et faire beaucoup de salat, et ne te prive pas du bien dans tous les domaines. Fais un peu de sadaqa, fais un peu de tout. Tout ce que Allah te permet, fais-le. Et lis beaucoup le Coran. Lis beaucoup le Coran. Et ainsi de suite. Et si tu vois qu'Allah t'a facilité une certaine adoration, alors ne la délaisse jamais. Mais cherche à avoir une part dans tous les domaines d'adoration. Qu'Allah nous le facilite à tous. Et nas'alullah azza wa jal أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Qu'Allah fasse qu'on soit parmi ceux, quand ils écoutent les bonnes paroles, ils les suivent, et ils suivent les meilleures des recommandations, et parmi ceux qui font ce qu'ils disent, et non pas ceux qui recommandent le bien et qui font le mal. والعياذ بالله. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.